Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier l'Espace Mozart de me recevoir pour cette exposition. Je vais commencer par le thème de l'exposition, pourquoi corps, sujet, objet. Disons que l'été dernier, Mozart a organisé une exposition à laquelle j'ai participé en me proposant quelques dessins. À cette occasion, nous avions eu un débat autour du corps, objet, et du corps-sujet. Nous avions évoqué l'idée que les corps représentés sur la toile pouvaient, par le traitement pictural, faire apparaître la subjectivité du corps-objet. J'avais donc expliqué à cette occasion que dans beaucoup de mes œuvres, de mes dessins et de mes œuvres, se logeait une volonté de passage en fait, entre le corps-objet, le corps jeté sur la toile, exposé au regard, et le corps du sujet. Autrement dit, un passage vers le corps du sujet, dans le sens où, disons que le corps objet de représentation était le corps d'un sujet, que ce soit le modèle ou le peintre, et faisant appel et écho, en fait, à la subjectivité de celui qui regarde. Donc c'est donc en suivant ce fil du corps sujet-objet que j'ai choisi de présenter les deux séries qui sont exposées aujourd'hui, et notamment la principale série, celle que vous voyez en ce moment et qui évoque à la fois le Memento Mori et la Nuda Veritas. Alors vous verrez aussi apparaître sur plusieurs tableaux le masque sanitaire, le masque censé protéger, conjurer la mort, la maladie, le risque et la vulnérabilité. Donc, autrement dit, nous protéger du risque de vivre comme celui de mourir. La mort est donc une histoire de corps, une histoire qui dévoile l'origine de la vulnérabilité du corps. Le corps est vulnérable parce qu'il peut perdre la vie, la santé, parce qu'il peut mourir. Et le corps vulnérable est le corps dans sa vérité nue de corps voué à la mort. Donc, d'où le corps nu est dépouillé de tout apparat social, de toutes les choses qui pourraient divertir, est purement ce qui est en rapport avec la mort. C'est-à-dire que la mort, c'est dans le corps qu'elle se loge. Notre corps porte la mort en lui dès sa naissance, et il est précisément ce qui a à faire avec la mort. Le corps ne peut pas, en fait, échapper à la mort. La réputation, l'œuvre, la célébrité peuvent espérer échapper à la mort, mais pas le corps. Le corps refuse la mort, mais en même temps annonce et avance vers la mort. À présent, l'autre question, principale question qui m'a été posée, pourquoi des corps de femmes, des corps féminins? Je dirais tout d'abord que la mort, c'est très personnel. Ça nous concerne en propre. Nous sommes les seuls à pouvoir vivre notre propre mort. Nous sommes seuls face à la mort qui sera la nôtre. Donc je suis partie en fait de là, de ma propre solitude face à la mort, même si c'est quelque chose que nous partageons tous, même si cette solitude nous l'avons en commun, tout comme la mort. Donc il m'apparaît évident finalement qu'il fallait que je parte de mon propre dialogue, mon propre dialogue avec la mort. Et pour incarner ce dialogue, et pour l'incarner, donner à voir comment mon corps de chair dialogue avec cette mort. Je dirais aussi que le souci de la mort devient souci de mon corps. Et mon corps est un corps de femme. Et je trouvais finalement que ce recours au corps féminin était d'autant plus intéressant que finalement le corps masculin a
a souvent et naturellement été mis en dialogue avec la mort, et surtout avec la tête de mort, avec le crâne. Peut-être parce que longtemps l'homme s'est défini lui-même comme l'être voué, exclusivement voué à la mort, tandis que le corps féminin, lui, l'a beaucoup moins été finalement. Le corps féminin fut davantage mis en dialogue avec la vieillesse, avec la faucheuse, avec ce qui se fane, ce qui se délabre, avec la chair. Voilà, la chair qui se vide de sa grâce. On trouve rarement finalement une nudité féminine directe et défiante ou réflexive face à l'idée de mort, de finitude. Qui plus est, la femme peut aussi s'arrondir et porter la vie. Donc ce corps féminin paraît d'autant plus défiant et méprisant face à la mort, je dis bien pareil, plus défiant, comme s'il pouvait être l'autre, précisément l'autre de la mort. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que ces corps soient donc des corps de femmes dans cette série et non des corps d'hommes, ce qui ne m'empêche pas de faire des nus masculins par ailleurs. Donc maintenant pour terminer, quelques mots sur la seconde série. Donc la seconde série d'œuvres. Donc elle se compose finalement essentiellement de dessins d'études et de dessins préparatoires d'œuvres précédentes et que j'ai déjà pour la plupart vendus. Parfois des dessins qui sont des fragments d'œuvres, des fragments seulement de l'œuvre définitive ou l'œuvre entière. Ces dessins ont leur place au sens, eux aussi parlent de corps et font parler le corps, de façon parfois peut-être plus sensuelle ou esthétique et moins existentielle. Je pense vous avoir dit l'essentiel. J'espère donc avoir accompagné un peu votre visite et je laisse à présent Sadek, le directeur de l'espace culturel Mozart, prendre la relève.